Ces trafics affaiblissent nos institutions, délégitiment la puissance publique, détruisent le contrat social et augmentent les risques de corruption. Ces nouveaux défis, intimement liés à la cupidité d'un capitalisme débridé et aux abandons de l'État de ses grandes ambitions, méritent certes des approches nouvelles. Mais voilà, malgré quelques approches utiles, la proposition de loi issue du Sénat pose aujourd'hui encore bien des questions graves. En premier lieu, elle élargit le champ de la criminalité organisée, ce qui risque de créer des pertes de temps d'enquête, mais aussi des injustices qui pourront demain viser des collectifs militants, comme ça a été le cas lors des Gilets jaunes ou dans les mobilisations à Bure. Nous avons besoin de permettre à nos enquêteurs de cibler des criminels de haut niveau, de leur donner des moyens de surveillance et de filature adaptés, modernes, puissants, oui, pour viser le haut du spectre, et non de façon indiscriminée des citoyens, parfois victimes de cette grande délinquance organisée. Vous semblez plutôt, messieurs les ministres, pardonnez-moi, mais pris comme par une sorte de névrose orwellienne de contrôle, de surveillance et d'enfermement même, désormais, dont il est quand même démontré depuis Ronald Reagan et même avant, qu'elle n'a en rien empêché le développement des multinationales du crime, parfois même avec la complicité de quelques États voyous. Baissement des seuils de sécurité informatique qui mettent en danger notre propre sécurité numérique nationale, interception satellitaire, sonorisation et captation vidéo des appareils fixes et mobiles, utilisation des algorithmes de surveillance, bref, des moyens déraisonnables alors qu'il s'agit, au fond, d'aller à l'essentiel. D'autres mesures posent aussi question. Ainsi, ça a été évoqué le dossier coffre, une nouvelle procédure ubuesque et sinueuse qui crée un précédent inquiétant au regard des principes constitutionnels des droits de la défense et de la procédure. Vous le dites vous-même, vous voulez adapter le droit pénal contre le crime organisé en vous inspirant des lois contre le terrorisme. Or, ces lois contre le terrorisme sont des lois exceptionnelles et même, mais des lois d'exception. On n'était pas nombreux en 2015 à nous y opposer. Il y avait à l'époque des gens de droite plus farouchement défenseurs des libertés. Je pense à Madame de la Raudière ou à Claude Malhuret qui, à l'époque, avait, avec moi, pris position contre ce qui était un engrenage dans lequel vous avez mis, pour l'instant, vous semblez mettre les deux bras. Aujourd'hui, vous demandez à étendre les techniques de surveillance et aucune évaluation réelle et sérieuse n'a été faite. Toutefois, alors que les pratiques criminelles se renouvellent, s'organisent et que les trafics de stupéfiants continuent leur expansion, la France n'a pas connu de loi structurante en la matière depuis la loi Perben II du 9 mars 2004. Pour autant, l'État n'est pas resté impotent face à la hausse des trafics de stupéfiants. Le gouvernement d'Édouard Philippe avait fait usage de son pouvoir réglementaire dans le cadre du plan STUP présenté en 2019. Ce plan a permis d'engager des évolutions institutionnelles importantes. Nous nous félicitons d'ailleurs de constater que la présente proposition de loi vise à renforcer les structures créées par ce plan. Pour répondre par avance à certains de nos collègues qui jugeront ce texte excessif, le groupe Horizon et Indépendants tient à le rappeler qu'il ne saurait y avoir de liberté sans règles. De même que la liberté n'est plus relative si les règles ne sont pas respectées. Et si les règles ne sont pas respectées, l'État doit agir.